son œuvre sur la planète. Hein? On prie pour le Québec, on prie que Dieu œuvre ici, mais en même temps, on sait que lui, il s'intéresse au monde. Même Jésus est venu pas juste pour les Québécois, sûrement pour les Québécois, mais pour le monde. Donc, de bonnes nouvelles. Bien apprécié. Alors, ce matin, nous arrivons à la fin d'une chose. J'oublie maintenant la date qu'on a commencé, l'étude de 2 Timothée, mais ça fait plusieurs semaines. Et j'ai le privilège encore ce matin de partager la fin du chapitre 4. On a vu le début du chapitre 4 il y a 2 semaines. Et la semaine passée, vous étiez à Chauveau, nous étions près de Plattsburgh. Et je pratiquais mon anglais, j'avais le privilège de prêcher là-bas. Puis ça sort encore, c'est bien, ça m'encourage. Mais heureux d'être avec vous ce matin. Alors c'est 2 Timothée 4, les versets 9 à 22. Et les versets seront sur l'écran. Alors si vous avez votre Bible, vous êtes certainement bienvenus à suivre. Mais vous pouvez aussi suivre ce que vous allez voir ici sur l'écran. Alors, une lettre. 2 Timothée, une lettre. Probablement, selon les experts surtout, la dernière chose que Paul a écrit, que nous, on a accès pour lire. Et probablement, pas longtemps après qu'il a terminé le 2 Timothée, cette lettre, il a donné sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment la fin d'une époque, la fin de l'histoire d'un homme qui a eu un impact. S'il y a quelqu'un qui a un plus grand impact sur l'Église naissante, je ne sais pas qui ce serait, parce que Paul, l'ennemi de l'Église, comme vous connaissez, si vous connaissez son histoire, qui a persécuté les croyants en Jésus-Christ, qui était convaincu que cette persécution était la bonne chose à faire. Parce que Jésus, on n'accepte pas ce qu'il dit sur lui-même. Je lis dans les évangiles, je me prépare pour un cours que je vais donner sur les miracles dans l'évangile de Jean. Puis je lis, puis en lisant le texte de Jean, c'est incroyable comment les gens étaient frustrés, offensés par les propos de Jésus qui se disait le Messie, qui se disait égal avec Dieu. Alors là, quand on peut apprécier à l'époque que Paul a entendu cela, Paul, un pharisien, des pharisiens formés par les meilleurs des docteurs de la loi, puis il pensait en mettant les gens en prison, en courant le pays pour harceler les croyants, pensait faire de bonnes choses. Mais Jésus l'a rencontré. Et vous connaissez cette histoire, une rencontre l'aveuglé au moins, hein, pour quelques jours. Mais Dieu avait un plan pour cet homme Paul. Et on peut lire dans Actes des Apôtres, on peut lire son histoire, on peut voir comment Dieu s'est servi de lui. On peut lire dans les lettres que Paul a écrites. Paul a écrit plus que moitié des livres, pas en quantité. Luc probablement avec Actes et l'évangile de Luc, la plus grande quantité. Mais Paul a écrit des lettres, plusieurs lettres. Et, entre autres, 2 lettres à Timothée. Alors, ce matin, nous arrivons à la fin de cette dernière lettre, deuxième lettre de Paul à Timothée. Et on va lire les versets. C'est probablement pas dans votre lecture quotidienne nécessairement. C'est beaucoup plus personnel. Vous allez voir beaucoup de noms, les rappels de Paul, ses amis, etc. Alors, on va lire les versets ensemble, puis par la suite, juste passer à travers pour remarquer les choses que Paul a dit. Efforce-toi, et encore, Paul à Timothée, efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Crescence s'est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc
et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Quant à Tychik, je l'ai envoyé à Éphèse. Et en passant, des beaux noms, hein, pour vos enfants. Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre, l'orfèvre, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce qui lui auront valu ses actes. Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Ça, c'est notre personnel. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Salut Prisca, Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe. Quant à Trophime, il était malade et je l'ai laissé à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Ubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te le saluent. Que le Seigneur soit avec toi et que sa grâce soit avec vous. Et voilà. Paul a eu toute une vie. En 2 Corinthiens, il a pris le temps de faire une liste des choses difficiles qu'il a connues. Et si vous connaissez un peu son histoire, vous savez qu'il a été battu, il a souffert un naufrage, toutes sortes de choses que l'apôtre Paul a connues. Et bon, maintenant on arrive à la fin, puis dans ma préparation, dans ma lecture, j'ai trouvé ces grandes lignes et j'aimerais, on va les voir maintenant et à la fin, juste un rappel. Mais la question, comment agir face aux défis et difficultés de la vie? Parce que ça, on va vivre cela, n'est-ce pas? Qui n'a pas encore eu des défis et difficultés dans la vie? OK, bon, c'est bien. Alors, une personne. À part lui, là, on a tous connu les difficultés. Hein? Ben oui! Et ça fait partie de la vie. Malheureusement, la vie que Dieu voulait nous donner, la création, Genèse 1 et 2, la perfection. Sauf qu'il y avait du péché qui est entré et cela a gâché tout. Mais de l'espérance. Parce que déjà en Genèse 3, on a vu que Dieu a un plan qui va nous rendre possible une vie comblée. Et même l'éternité dans sa présence. Mais on se pose cette question. Alors, j'aimerais vous suggérer, et ce qu'on remarque à travers ces versets. Premièrement, cherchons le soutien de frères et sœurs en Christ. On n'est pas fait pour vivre la vie seul. Non. Personne n'est capable de vivre sa vie tout seul. C'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Alors, cherchons le soutien des gens autour de nous. J'apprécie beaucoup le témoignage d'Olivier et Lys ce matin. Parce que c'est une affaire de famille. Le privilège qui était à l'Église Credo d'être une aide, d'être une famille. Et ce n'est pas juste pour Olivier et Lys, il y a plusieurs. Vous pouvez lever la main pour raconter comment les gens de la famille Credo sont, j'espère, toujours pour vous un encouragement. Alors, n'essayez pas de vivre votre vie sur terre tout seul. C'est pas ça à quoi Dieu nous appelle. Deuxième chose, c'est de continuer de penser aux autres. Paul, il aurait pu facilement, que ce soit en prison, puis pas 6 mois, puis il aurait pu. Puis, dans un sens, on serait possible pour nous de dire, mais hey, on comprend, Paul. La vie était dure. C'est pas juste ce que tu as connu. Mais non, Paul, c'est pas comme ça qu'il agit. Même, on voit à travers la lecture déjà faite
qu'il pense à d'autres personnes, entre autres à Timothée. Demeurons dans la parole de Dieu. Alors, on l'a dit presque tous les dimanches. Hein? C'est pas la magie. Mais le temps passé dans la parole de Dieu est une ressource. De connaître ce que Dieu dit dans sa parole, cette lettre d'amour qu'il nous a laissée, c'est tellement important de continuer. Et même quand c'est difficile, probablement c'est le moment le plus important de passer du temps. Peut-être, je ne suis pas capable. J'aimerais vous encourager, trouver un verset qui pourrait être un ancre. Un verset que vous pouvez tenir comme un bouée de sauvetage. Mais restons dans la parole de Dieu. Une quatrième chose, offrons de grâce et de l'amour à ceux et celles qui déçoivent. On va voir tantôt, mais il y a des gens qui ont abandonné Paul. Mais on voit même une attitude, il veut offrir la grâce et de l'amour à ces gens. Déçus par des gens autour de vous? Probablement. On ne commence pas ce matin à faire la liste. Ça ne sert à rien. Mais j'aimerais vous suggérer que plutôt que d'avoir cette liste pour garder une rancune puis être amer et tout, non. Parce que ça va nous dévorer. Mais plutôt d'offrir la grâce. Qui parmi nous a jamais fait tort? Un ami. Oh, good. Pas de main. Alors, comme on a déçu quelqu'un déjà, on est déçu par les gens autour de nous parfois, mais on se comprend. Donc, soyons prêts à offrir la grâce, l'amour. Comptons sur la fidélité de Dieu. En réalité, c'est lui. Oui, les gens autour de nous, on peut compter sur eux. Ils sont fins et tout, mais parfois pas si fins. Puis si notre espérance se trouve dans les gens autour de nous et on n'a pas une confiance qui est dirigée premièrement envers le Seigneur, nous serons vraiment mal pris. Alors comptons sur sa fidélité, parce qu'il garde sa parole. Il est fidèle. Et finalement, demeurons une personne de prière. J'apprécie ça en lisant ces versets. Paul priait pour les gens. Et ça pourrait être on a parlé de cela tantôt, l'engagement de prier. Et voilà des grandes lignes de ce que nous voyons dans ces versets. Et on va les remettre à la fin, juste un rappel. Mais maintenant, et on fait un peu décousu. On ne fait pas verset par verset parce que j'aimerais mettre en évidence des thèmes que je vois dans ces versets. Premièrement, des requêtes personnelles. Alors, Paul, il donne toute une liste de requêtes et on va les voir. Premièrement, il dit, « Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible. » Paul est à Rome. Il est en prison. Condition probablement très, très difficile. Alors, il écrit à Timothée, puis il dit, « Viens me voir. Viens me voir. » Et le plus tôt possible. On a l'impression, on l'a vu il y a 2 semaines dans le verset, Paul, il dit, « Je sers d'offrande, libation. » C'est une sorte d'offrande de l'Ancien Testament en liquide. Alors, on versait. Puis, il dit, « Je sers déjà de libation. » Paul voit arriver la fin de sa vie. Alors, il veut à tout prix voir Timothée. Alors, efforce-toi de venir me rejoindre. Deuxième chose qu'il dit, c'est de prendre Marc. Amène-le avec toi car il m'est utile pour mon ministère. Vous connaissez l'histoire de Marc? Brièvement, un rappel. Marc, Jean-Marc, jeune homme. Et quand Paul et Barnabas sont partis, premier voyage, on dit missionnaire, pour aller commencer à prêcher l'Évangile et voir les églises établies, Jean-Marc était avec eux. Ce jeune homme. Même la maison de Jean-Marc, la mère
où la maison où habitait Jean-Marc était la place où l'Église était ensemble pour prier quand Pierre était en prison. Alors, Jean-Marc était très impliqué dans la vie de l'Église primitive, l'Église naissante. Alors, on parle avec Jean-Marc, Paul, Barnabas, Jean-Marc. Puis Marc, après, on ne sait pas combien de temps, mais pas trop longtemps, il dit, ouf, c'est pas ce que je voulais. Alors, il a abandonné l'équipe et est retourné à Jérusalem. Un peu plus tard, Paul et Barnabas, ils ont fait le tournée, ils sont de retour à Jérusalem, donné compte rendu à l'Église comment s'est passé, ce que Dieu avait fait dans l'établissement des églises. Puis là, maintenant, ils sont prêts pour partir de nouveau, un autre voyage, pour visiter les églises, puis aller encore plus loin. Puis Barnabas dit, « Hey Paul, on va emmener Jean-Marc avec nous. » Puis Paul a dit, « Pas de question. Pas de question. Il nous a abandonnés? Non. » Il était assez ferme jusqu'au point que finalement, Paul et Barnabas se sont séparés. Et Paul est parti, il a trouvé Silas, un autre homme de Dieu, et il est parti avec Silas et Barnabas, a pris Jean-Marc, puis c'est la fin de l'histoire pendant des années de temps. Oups! On lit, prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Juste souligner qu'on peut être tous des Marc. Marc n'est pas avec nous. Marc-André est avec nous. Marc est ici. On n'est pas tous des Marc. Hein? Alors, on ne va pas nécessairement tous vivre des temps difficiles comme Jean-Marc le jeune a connu. Mais on peut tous pas arriver au bout. On peut tous pas assez fidèles et continuer. Et je suis content qu'il y a des Barnabas dans la vie. Hein? Je suis content qu'il y a des gens comme lui qui vont venir le bras autour de l'épaule pour dire, « Tim, t'es capable. Laisse-moi marcher avec toi. » Et j'espère que si jamais c'est déjà arrivé, ou si un jour ça arrive que vous êtes un peu comme Jean-Marc et vous avez manqué dans vos responsabilités, peut-être un faillite quelconque, là, j'espère que Dieu va envoyer un Barnabas dans votre vie. On ne connaît pas plus que ça que Barnabas a passé du temps, mais j'aime tellement lire ce que vous voyez là. Amène Marc, parce qu'il m'est très utile pour mon ministère. Ah, la grâce de Dieu. On sait que Dieu a fait une œuvre dans la vie de ce jeune homme, et Paul veut le voir de nouveau. Des détails très personnels. Rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, encore un autre des beaux noms, hein? Ainsi que les livres, surtout les parchemins. Très intéressant, les détails. Alors, évidemment, c'est une lettre personnelle, puis Paul dit, OK, bon. Oh, mais c'est vrai, hein? Et on suggère que les prisons, à l'époque, pas les belles places. Et l'hiver arrive, parce que même, il va dire un peu plus tard, essaie d'arriver avant l'hiver, Timothée. Alors, avec l'arrivée de l'hiver, il va faire frais, même frette, dans les cellules de prison. Alors, Paul dit, « Hey, trouve le manteau que j'ai laissé là chez Carpus, mais aussi mes livres, mes parchemins. » Le livre, on ne sait pas trop, mais les parchemins, on suggère que probablement des parties de l'Ancien Testament. Les textes de l'Ancien Testament, peut-être des rouleaux. Mais Paul, et ça me frappe, un corps, un désir d'être dans la parole, de lire, de s'instruire. Alors, c'est jamais trop tard. Hein? On n'est jamais trop vieux pour dire, OK, assez de cela. J'ai fait mes études. Je vais juste
Je ne sais pas comment dire en français coast. Je vais juste aller... Surfer. OK? Vous comprenez? Surfer sur la vague. À plus d'efforts. Hein? C'est ça, comme sur une vague, là, okay, on va juste jusqu'à la plage. C'est pas l'attitude de Paul. Et ça ne devait pas être notre attitude. On a souligné un chiffre cette semaine. J'ai fêté une fête. Puis le chiffre devient de plus en plus gros. Mais j'aimerais vous dire que par la grâce de Dieu, je ne veux jamais arrêter d'apprendre. J'aime ça, de lire et de découvrir des choses, des richesses dans la parole, et de lire les auteurs qui ont passé du temps dans la parole pour m'instruire. Parce qu'on ne peut jamais connaître trop sur notre Dieu, sur sa parole. Alors, Paul, il a hâte d'avoir ses livres autour de lui, puis avoir le privilège de lire. Puis le quatrième, c'est tâche de venir avant l'hiver. Alors, cette notion, à 2 reprises dans ces derniers versets, Paul demande à Timothée d'aller le voir. On peut apprécier cette amitié. Paul était comme un père pour Timothée. Timothée, un papa, au moins ce que le texte suggère, probablement pas croyant. Alors, Paul est devenu comme un père spirituel pour Timothée. Alors, il a hâte de voir. Maintenant, parlons de l'entourage, parce qu'on voit plusieurs noms, et même s'ils ne sont pas les noms que vous allez choisir pour vos enfants, c'est important de connaître c'est qui. Alors, le premier, c'est une triste histoire. Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent. À 2 reprises, un Colossien, puis un autre, j'oublie la référence, mais une autre place. Alors, à 2 autres reprises, Paul parle de Démas, un collègue de travail, un homme qui a participé dans le ministère avec l'apôtre Paul. Il comptait sur lui. Mais là, il dit, Démas m'a abandonné. Mais la partie peut-être le plus difficile de lire ici, c'est qu'il a aimé le monde présent. J'aimerais juste vous montrer un texte. On n'a pas assez de données pour dire avec certitude, voilà ce que Démas a fait, mais c'est sûr qu'il est parti. Il a abandonné Paul. Et Jean, dans nos Bibles, juste un peu plus loin, 1 Jean chapitre 2, n'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ceux qui attirent les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. C'est un avertissement pour nous. Alors, si cela décrit ce que Démas a vécu, c'est dommage. Mais même si ce n'est pas la situation avec Démas, j'aimerais souligner pour nous tous ce matin que c'est facile d'être attiré par les attraits de ce monde. Vous voyez les 3 choses? Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ceux qui attirent les regards, l'orgueil qu'inspire les biens matériels. Alors, faisons attention. Restons attachés au Seigneur pour qu'on ne soit pas tentés, ou même si tentés, de ne pas poursuivre le chemin qui est décrit ici. Et fort possible que Démas a suivi. Alors, Démas a abandonné l'apôtre. Deuxième est noté, Crescence s'est rendu en Galatie. La seule référence dans le texte. Mais ce n'est pas parce qu'il est parti en ministère. Mais il n'est plus avec Paul. Tite est en Dalmatie. Tite, vous connaissez, si vous avez lu la lettre que Paul a écrite à lui. Alors, encore un collègue de travail, mais il est parti. Il sert le Seigneur dans un autre endroit.
Tychik. Ah, j'aime beaucoup Tychik et Trophime. Des jumeaux, hein? Ce ne sont pas des jumeaux, mais je pense des noms de jumeaux. Mais Tychik, Paul dit, je l'ai envoyé à Éphèse. Paul avait à cœur l'église d'Éphèse. Timothée était en Éphèse. Maintenant, il dit, j'ai envoyé Tychik en Éphèse. Alors, encore un autre ouvrier, mais il n'est plus là avec Paul. Seul Luc est encore avec moi. Maintenant, on peut discuter un peu avec Paul parce que, un peu plus loin, il va parler des gens et tous les frères et sœurs qui saluent Timothée. Alors, ce n'est pas comme s'il était tout seul. Mais certainement, il se sentait seul. Alors, les gens qui étaient autour de lui ne sont plus là. Et parmi ses collègues, seul Luc. C'est triste quand même. C'est spécial de voir un homme qui a donné sa vie pour le Seigneur, qui sent la solitude rendue vers la fin de sa vie. Eraste est resté à Corinthe. Encore la liste des noms. Hein? Mais, pour nous, c'est un nom, puis même, peut-être on trouve ça un nom bizarre, mais c'est pas ça pour Paul. Quand Paul a pris le temps d'écrire, puis il nomme ces gens, là, vous pouvez imaginer. Si vous faites une liste et vous notez des gens, les gens que vous appréciez, peut-être si je lis votre liste, oh oui, mais c'est quelqu'un d'important pour vous. Et certainement, c'était le cas pour Paul. Trophime était malade, je l'ai laissé à Milet. Maintenant, alors, on a Tychik, on a Trophime. Mais ce qui est très intéressant, parfois, en lisant, on découvre des choses très, très intéressantes. Puis, vous connaissez probablement le nom Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, en anglais. C'était un prédicateur à la fin du 19e siècle à Londres. Un grand prédicateur. Il y a des sermons de Spurgeon, ont des volumes comme ça sur une tablette. Et il a prêché un message une fois sur ce texte-là. Trophime était malade, je l'ai laissé amuler. Mais j'aime beaucoup ce qu'il a dit et regarde bien. Parce que, il a pris beaucoup de liberté avec une phrase, mais c'est vrai quand même. Dans le plan de Dieu, parfois, des gens de qualité sont malades. Why do bad things happen to good people? Pourquoi les mauvaises choses arrivent aux gens de qualité, de bons gens? Est-ce que ça vous arrive de poser cette question? Oui. Alors, Spurgeon a suggéré dans le message que, comme Trophime, un des collègues de Paul, mais il était malade. Et il ne pouvait pas continuer. Paul l'a même envoyé à une autre ville. Alors, dans le plan de Dieu, parfois, des gens sont malades. On a, je ne pense pas que ça va gêner, mais notre frère Ben, qui est ici en avant ce matin, Ben, il passe par des temps difficiles au niveau de sa santé. Là, des tumeurs, il a déjà perdu, lui, dans une oreille, puis l'autre, ça affaiblit. Mais Ben, un musicien extraordinaire. Piano, guitare, il ne peut plus jouer, pas vraiment, parce que le son est tellement affecté. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Peut-être vous connaissez, il y a tellement d'exemples, mais un des exemples qui vient à l'esprit, c'est Johnny Erickson, qui a 18 ans, elle plonge, elle casse le cou, elle est quadriplégique depuis, ça fait 50 ans. Maintenant, elle a fêté 50 ans en chaise roulante l'année passée. Elle dit, mais Seigneur, une jeune femme pleine d'énergie. Mais honnêtement, elle a dit, dans un article qu'elle a écrit, à l'anniversaire, 50e anniversaire de l'accident, elle dit, je loue le Seigneur qu'il m'a permis de vivre cela. Et Dieu s'est servi de cette femme. Elle est connue mondialement. Elle a un impact mondialement.
à cause du fait qu'elle a été blessée. À cause du fait qu'elle est dans une chaise roulante, elle doit compter sur les gens pour l'aider à tout faire. Le témoignage de cette femme sonne. Alors, cette notion que parfois, les gens tombent malades. La deuxième chose, parfois, ces gens de qualité ne sont pas disponibles quand il nous semble qu'ils sont indispensables. Hein? Parce qu'on ne connaît pas le plan. On n'est pas capable de monter haut comme Dieu pour voir le tout et de voir comment il est en train de tisser les choses dans la vie des uns et des autres pour accomplir son plan. Et la troisième chose que Spurgeon a noté, ces gens de qualité veulent que l'œuvre de Dieu s'avance, peu importe ce qu'ils vivent. Je viens de partager le témoignage de Johnny Erickson. Elle dit, je veux que Dieu sert de moi dans mon état pour sa gloire. Alors, son frère était malade. Et finalement, dans cette liste des gens chers au cœur de Paul, regardez mon nom. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent, Timothée. Alors, c'est impressionnant que Paul, malgré les circonstances, en prison, loin d'amis, etc., il est reconnaissant. Et il fait le tour. Il y a un autre nom dans le texte, et c'est l'adversaire de Paul. On ne connaît pas grand-chose. Alexandre l'Orfèvre. J'ai fait mes recherches. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis apparemment, c'est quelqu'un qui travaille avec le métal. On a une situation où Paul, il prêchait dans une ville, puis c'était à Éphèse. Puis il y avait une grande... il fabriquait des idoles en métal. Le nom de déesse. Artemis. Merci, Simon. Puis, parce que les gens de la ville se convertissent, ils se tournent vers Jésus-Christ. Oh, plus besoin de nos idoles, on n'achète plus. Alors, il y avait une émeute et les gens étaient frustrés. Démétrius est le nom qui est noté en Acte 19, mais on ne sait pas si peut-être Alexandre faisait partie de ce groupe. On sait ce qu'il faisait dans la vie, mais regarde ce que Paul dit. Il a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Et il cite Romains 12, qui est une citation de l'Ancien Testament dans les psaumes. Le Seigneur lui donnera ceux qui lui auront valu ses actes. Vengeance est à moi, dit le Seigneur. Hein? Alors, on aura des gens comme Alexandre dans notre vie, des gens qui nous donnent la misère. Et peut-être à cause de nos témoignages, notre position, comme enfants de Dieu, on veut proclamer notre foi, on va partager ce que Jésus a fait pour nous. Et il y aura peut-être des gens comme Alexandre qui vont nous donner la misère. Et comment est-ce qu'on va réagir? Mais parfois, on se grince des dents. Hein? Mais en réalité, Paul nous donne l'exemple parce qu'il dit, hey, le Seigneur s'en occupe. Mais de toute façon, Paul est en prison. Il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. Mais il peut compter sur Dieu. Et j'aime beaucoup encore. Puis on voit le cœur de l'apôtre. Le suite, il dit, toi aussi, Timothée, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication, à notre mise en garde. Ce sera le dernier dans la lettre. Timothée, attention. Peut-être Timothée connaissait cet homme. Si c'était un homme d'Éphèse, là, Timothée a sûrement connu, parce que Timothée a exercé son ministère dans la ville d'Éphèse, dans l'église d'Éphèse. Et maintenant, le procès. Paul était en prison plus tôt. On suggère peut-être pendant 2 ans, il a été en prison. Et là, il était libéré. Et il se trouve en prison pour une 2e fois et une dernière fois. Parce que cette fois, pas de liberté, il sera mis à mort. Alors, encore
ce que l'apôtre sentait, ce qu'il vivait. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à croire. Encore dans ma lecture, dans ma recherche, on suggère que la persécution de l'Église, des croyants, des chrétiens, est devenue de plus en plus sévère. Et que peut-être dans la ville de Rome, dans le siège de pouvoir de l'Empire, peut-être c'était encore pire. On sait que Néron, l'empereur romain, a mis beaucoup de pression sur l'Église et peut-être que les gens disent « Paul, bonne chance, là, parce que si je m'identifie avec toi, c'est quoi qui va m'arriver? » Alors, on ne peut pas supposer trop, on ne veut pas. Mais au moins, Paul, il dit seul. Je trouve ça triste. Mais il n'a pas laissé le sujet là parce qu'il a continué en disant, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule de lion. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise, me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Seul, peut-être il n'y avait personne. Peut-être Paul était seul devant le tribunal, physiquement, mais Paul dit, j'étais pas seul. On devrait s'encourager par cette réalité. Parfois, on peut se sentir vraiment seul. Et il semble que personne ne comprend la situation. Il n'y a personne à qui je peux parler. Mais ce n'est jamais vrai. Parce que le Seigneur va nous assister. C'est le Seigneur qui va donner la force. Et il va continuer de le faire jusqu'au bout. Notez quelques... peut-être juste des commentaires sur ce que Paul vient de dire. Malgré l'abandonnement, oui, Démas et d'autres, Dieu est fidèle. Puis Paul n'a pas oublié cette réalité. Malgré le fait qu'il passait par un temps difficile, Dieu est fidèle. C'est vrai, c'était vrai pour Paul, c'est vrai pour nous. Mettez votre nom. Le désir de partager l'Évangile aux païens anime Paul toujours. Même devant le tribunal, il veut et il remercie le Seigneur de donner la force nécessaire pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle. Et j'espère que Dieu va créer en nous cette sorte de désir. Et si c'est déjà là qu'il va juste encore et encore, qu'on soit poussé par le désir, comme l'apôtre Paul, de partager l'Évangile. Et la protection divine est assurée jusqu'au bout. Paul dit, le Seigneur était là pour moi devant le tribunal, et il sera avec moi jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et c'est vrai pour nous. Mais c'est tellement ça, la beauté des textes bibliques. Ce qui était vrai pour Paul est vrai pour nous. Et la protection divine est toujours assurée. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas passer par les temps difficiles? Ben non, parce qu'on voit que Paul, il écrit ça dans le trouble, il est en prison, il va mourir bientôt, mais il compte sur la protection. Et finalement, il dit la destination finale, le royaume céleste. La fin de l'histoire est certaine. Formidable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est pas frustration, puis qu'est-ce qu'on va faire? Alors, parce que peu importe la fin de la vie, quand la fin arrive, on sera dans la présence de Dieu pour l'éternité. On a déjà vu ce qui était là un peu plus pâle, mais salut Prisca, Aquilas et la famille d'Onesiphore. Maintenant, Paul demande à Timothée de faire quelque chose. Timothée, toujours dans le coin où restent ces gens, les grands amis. Paul a travaillé avec eux. Onesiphore a fait des voyages pour aider Paul quand il est dans le trouble. Et finalement, la dernière chose, que le Seigneur soit avec toi.
Et que sa grâce soit avec vous, qui donne l'impression que Timothée, il n'a pas gardé cette lettre juste pour lui, mais il partageait ce que Paul a écrit. Alors, un désir que Dieu soit une bénédiction pour Timothée. Alors, on note ça, une bénédiction pour Timothée et ceux qui ont eu connaissance de la lettre. Et pour terminer, la liste d'amis. On a parlé des beaux noms. Maintenant, dans votre liste d'amis, il n'y aura pas un Ubulus, il n'y aura pas un Trophime ou Tikchik, probablement. En tout cas, moi, je ne les connais pas. Mais intéressant, et c'est un petit devoir cette semaine, ou peut-être même cet après-midi avant qu'on oublie. Il a dressé une liste des compagnons. Des gens qui étaient importants, qui étaient un soutien pour lui. Et là, qui sera sur notre liste? Comptons-nous sur des gens ou sommes-nous capables seuls? Comme j'ai dit tantôt, et c'est vrai, on n'est pas capable. Alors, si vous pensez régler toutes vos affaires, pas besoin de l'aide, pas besoin de demander de l'aide, mais c'est pas vrai. Alors, j'aimerais vous encourager à regarder autour de vous la beauté de ce que Dieu a déjà mis autour de vous, les amis qui aiment Jésus, qui peuvent être un soutien. Alors, qui sera sur notre liste? Est-ce qu'il y a des gens qui tout de suite viennent à l'esprit? Hey, ben oui, lui, puis elle. Et sur la liste de qui apparaissons-nous? Est-ce qu'il y a des gens dans notre vie qui disent oui, ouais, je sais que je peux appeler Tim, et Barbara. Je sais qu'un tel, puis qu'on commence à... Oui. Alors, la question, je trouve aussi importante, les deux. Qui peut compter sur nous, mais vers qui on va se tourner quand on est dans le besoin? C'est ça la famille. C'est ça la famille de Dieu. Voilà les grandes lignes qu'on a suggérées au début. Anissa, j'ai pensé le chant que vous avez chanté au mariage. Et je crois que c'est un chant qui est écrit pour la maison Coram Deo, ma maison. Famille. Si vous êtes ici en visite ce matin, pas grave. Famille. On est content que vous soyez avec nous. Si vous connaissez Jésus-Christ comme Sauveur, vous avez mis votre confiance en lui, oui, certainement, nous sommes famille. Puis, je veux juste suggérer une dernière remarque avant de prier et terminer nos temps ensemble ce matin. On est béni d'être dans une bonne. Notre Papa céleste, il nous aime parfaitement. Il a donné le plus grand qu'il pouvait donner. Il a donné son Fils. Et à cause de ce don, et que le fait que Jésus est venu et s'est donné lui-même, il a souffert, il est mort, il est ressuscité pour nous. Nous faisons partie d'une famille extraordinaire. J'aimerais vous encourager cette semaine de prendre du temps pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Peut-être prendre le temps cette semaine d'écrire une petite note. Ça pourrait être courriel, hein? C'est rare maintenant qu'on écrit sur papier puis on envoie par la poste, peu importe. Un texte. Mais de communiquer avec quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est sur votre liste, pour dire merci pour qui tu es pour moi. Seigneur, ce serait difficile la vie si on devait vivre seul. Heureusement, ce n'est pas ton plan. Et tu nous entoures des gens qui sont précieux. Des gens qui t'aiment et
parce que nous sommes dans la même famille qui nous aime. Seigneur, merci pour Paul. Merci que tu as permis à ce que cette lettre qu'il a écrite à Timothée se trouve dans nos Bibles. On est enrichis par la lecture. Et Seigneur, je prie que tu vas nous aider. Être de bons amis. Et de chercher de bons amis. Bénis la semaine devant nous, Seigneur, et nous à te refléter, que les gens vont remarquer de quoi. Parce qu'on a une joie, on vit en paix malgré les circonstances. Et je te remercie, Seigneur, pour le temps ensemble, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Que le Seigneur vous donne des occasions d'être grand ami à quelqu'un. Et si le temps, les choses arrivent et vous avez besoin de demander de l'aide, que vous ne soyez pas gênés de le faire. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Bon dimanche. Merci beaucoup.